Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux indicateurs très utilisés en assurance non-vie. Ces indicateurs sont le SEP et le ratio combiné. Que mesurent ces indicateurs? Parlons à présent du SEP. Le SEP, c'est le rapport entre les sinistres et les primes acquises. C'est quoi les primes acquises? Les primes acquises peuvent être vues comme le vrai chiffre d'affaires de l'assureur. Supposons un assuré qui souscrit en milieu d'année un contrat d'assurance de prime 1000 euros. 1000 euros représente ce qu'on appelle la prime émise. Sa prime acquise ici, c'est 1000 euros divisé par 2, vu qu'il a souscrit en milieu d'année. Donc, de la souscription jusqu'à la fin d'année, il a le milieu d'année à parcourir. On sait que la prime est annuelle. Nous savons à présent ce que représentent les primes. Qu'est-ce qu'il y a dans Sinis? Dans Sinis, nous avons à minima trois éléments. Premièrement, les sinistres payés, c'est-à-dire que le sinistre est survenu et il a déjà été réglé par l'assureur. En deuxième, nous avons les provisions pour sinistre à payer. Le sinistre est survenu, l'assureur a connaissance de ce sinistre, mais il ne l'a pas encore réglé. En troisième et dernier élément, nous avons les provisions pour sinistres survenus non déclarés. Nous savons qu'il y a un délai entre la survenance d'un sinistre et la déclaration de ce dernier à l'assureur. Donc, la provision pour sinistre à payer tient compte de ces sinistres-là. On les appelle les IBNR. Nous voyons donc que le SEP mesure la qualité du tarif dans le portefeuille. Nous avons vu que le SEP permet de mesurer la qualité du tarif dans le portefeuille. Mais pour un assureur, ce n'est pas parce que le tarif est bon que le portefeuille est forcément rentable. Le ratio combiné, c'est cet indicateur-là qui prend en compte non seulement les sinistres, mais aussi les frais. Le ratio combiné RC est donc le rapport entre les sinistres plus les frais sur les primes. Les frais pour un assureur sont de deux types. Nous avons les frais d'administration, c'est-à-dire la gestion, l'IT, les RH, les actuaires qui vont tarifer le contrat. Nous avons aussi les frais d'acquisition, tout ce qui est commission, marketing. On voit donc que le RC mesure la rentabilité du portefeuille. Donc, en somme, le SUP mesure la qualité du tarif dans le portefeuille et le RC mesure la rentabilité du portefeuille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à nous laisser un commentaire ou à nous écrire en privé. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos. Merci.